Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 19 juin et je vais faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre lien, sur votre duo d'âme. Donc je commence avec l'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique. Et je vais, en attendant qu'une carte tombe, tous vous saluer, vous remercier de votre présence sur la chaîne, de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider. La chaîne est là pour ça. Alors, on est sur des énergies de travail de fin de parcours. D'accord? On parle de réalisation finale, donc c'est pour arriver vraiment là, on est sur le lien, hein, donc en fin de parcours, c'est-à-dire retrouvailles, pré-réunion, puis réunion. Mais pour l'instant, on est dans une phase plutôt de contemplation, de retour à soi, de conscientisation, de prise de conscience aussi probablement. Donc, je vais en demander une autre pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Ouais, c'est un retour à soi, un retour à son enfant intérieur, un retour à son côté ingénu, me dit-on. Vraiment, là, il va y avoir une conscience de soi. Hein. Il y a vraiment l'idée, là, d'une harmonisation entre l'enfant intérieur et l'adulte, hein, qui essaie de trouver un équilibre. Il y a aussi, lorsqu'on écoute son enfant intérieur, une place qui est laissée hein, à l'âme, au cœur, puisque l'enfant intérieur, c'est les souhaits, hein, c'est les vibrations de liberté, de souhait. Quand on est enfant, on a envie de faire plein de choses, on a plein de rêves, etc. Et là, on a effectivement peut-être une écoute hein, de ces rêves-là. D'accord? Donc, on va demander des précisions avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu ce qu'il en est sur le lien. On me parle du passé qui revient, donc c'est peut-être les blessures du passé hein, qui ressurgissent, du moins l'émotion qui correspond à ces blessures. Et ça se passe en ce moment. C'est marrant parce que j'ai passé instant présent. Il y a peut-être aussi une rétrospective qui est faite, une contemplation pour voir l'évolution du lien aussi, c'est tout à fait possible. L'évolution aussi de soi-même à l'intérieur du lien. Hein. Et je vais en demander deux autres. On me dit d'en prendre deux autres. Il y a des compréhensions qui se font. Bon, bah écoutez, c'est une belle avancée, des belles énergies là, de travail, de compréhension. On va voir après en individuel, côté masculin et côté, j'en ai trop là, et côté féminine, ce que ça donne. Mais là, il y a un retour hein, à l'observation. D'accord? On me parle d'aide. Hein, donc, il y a peut-être besoin, voilà, c'est un peu... pour certains et certaines, il y a besoin peut-être d'un peu d'aide. Alors l'aide, vous pouvez le demander à votre intuition, à votre âme, hein, en connexion avec vous-même. Si vous parvenez à écouter un petit peu ce qu'elle peut vous dire. En tout cas, voilà, il y a vraiment là une période, une phase de travail sur soi. Allez, on va voir maintenant en individuel ce que ça nous donne. Alors, ah non, on me dit OK. Donc toujours là, sur le lien, je vais voir avec l'oracle de l'union sacrée, ce que vibre l'âme du duo. Merci mes guides de me dire. Alors, le karmique. Ah, très bien. Elle est importante cette carte parce qu'elle nous fait comprendre un petit peu ce qui se joue là dans les énergies du duo. On me parlait du passé, du présent, vous voyez, et du karma. Il y a une compréhension à avoir sur des schémas répétitifs. Hein. Le karma, c'est toujours le retour. Hein. On récolte ce qu'on sème, en définitive. J'ai ce mot-là depuis ce matin, mais voilà, c'est-à-dire que on a mis des actions, ben on récolte finalement les conséquences de ces actions. Et on peut voir aussi peut-être en rétrospective que toutes ces actions, on les a mis toute sa vie en place pour fuir une situation, pour se fuir soi-même. Et qu'aujourd'hui, dans l'instant présent, on voit bien qu'on continue. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire peut-être de comprendre un petit peu ce qui se passe en chacun de vous. Mais bon, vous allez avoir la compréhension. Et pour ceux ou celles qui n'y arrivent pas, vous pouvez effectivement demander de l'aide. Hein, pour un accompagnement ou autre, ou bien demander aussi à vos guides, à votre intuition hein, sur ce parcours-là. Il faut savoir aussi être autonome, mais si vous n'y arrivez pas par vous-même, vous pouvez demander de l'aide. Allez, on va voir maintenant au niveau individuel. Alors, ça peut être du karmique sur le lien, hein, depuis le début du lien, des situations qui se répètent aussi. D'accord, une compréhension à avoir. Vous voyez, donc là, si vous voulez, on est sur des énergies de guérison malgré tout. Hein.
Donc, côté masculin, on a l'attraction, d'accord? L'attraction des opposés, maître nombre 44, l'attraction du yin et du yang, de sa moitié, hein, de son autre. Donc, on sent, côté masculin, une forme d'attraction. Je vais mettre le champ un peu plus large, qui est là, hein, une forme peut-être de magnétisme. Il le sent peut-être aussi énergétiquement, c'est tout à fait possible. Je vais en demander une autre. Et il y a un conflit mental en lui, d'accord? Donc peut-être que c'est ça, ces schémas répétitifs, côté masculin. C'est cette dualité, hein, qu'on peut aussi retrouver entre, lorsque ce n'est pas équilibré, entre l'envie, le cœur, l'âme, l'enfant intérieur et la raison, les peurs, le mental et les blessures, d'accord? Donc là, on a un masculin qui lutte contre lui-même, après avoir longtemps lutté contre le lien. Mais là, je pense qu'on est sur des... Si on va dans la continuité des guidances qu'on a faites dernièrement, on était dans une distanciation, une séparation. Donc là, il est en phase peut-être de sortie d'ego, à conscientiser ce qui se passe. Parce qu'on sait que ça se passe comme ça côté masculin. Longtemps, ils vont rester dans leur posture en s'imaginant le pire de leur autre. Et en fait, après, ils réalisent les choses. Et ce qui fait qu'il réalise des choses, c'est cette attraction. Et en fait, là, il va réaliser, le masculin, qu'il est constamment hostile à ce lien-là et qu'il fait tout, finalement, pour lutter contre cette attraction. D'accord? Donc, c'est peut-être la compréhension qu'il va avoir. C'est peut-être un schéma répétitif qu'il a dans le lien. Pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Quelle énergie est la féminine? Alors, toujours une féminine, elle aussi, qui travaille sur elle, d'accord, évolution constante. Donc, je pense que si c'est une situation karmique qui est intervenue sur le lien, une répétition de schéma, il y a des compréhensions à avoir aussi du côté de la féminine. Déjà voir quel réveil serait, quelle blessure serait réveillée auparavant, à quoi ça correspond, et qu'aujourd'hui, où elle en est, hein, dans la guérison de ses blessures. Et s'il y a des petites choses, des petites pétouilles à rebosser, bah écoutez, elle est dans cette évolution, parce que en fait, avant tout, elle a compris que c'était pour son mieux-être, hein, comme tout le monde. Hein, en général, quand on travaille sur soi, c'est pour mieux-être, c'est pas par plaisir de se décortiquer. C'est vraiment pour pouvoir être dans cet alignement, d'accord? Conscience de soi, effectivement, comportement correct, action responsable. Vous voyez, donc là, on a une féminine qui est alignée, hein, et qui a conscience d'elle-même, qui a conscience du lien, qui a conscience aussi du masculin, du moins de ce qu'il est, de ce qu'il fait, et qui marche, qui avance toujours tranquillement, hein, en toute confiance, en équilibre, hein, parce que marcher sur un fil sans mettre les bras pour faire l'équilibre, c'est qu'elle est vraiment alignée. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle Tarot des Flammes Jumelles. Et puis, je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air. Hein, et je vous remercie c'est pour le juste équilibre entre les donner et le recevoir. Allez, pour le masculin, où il en est sur son parcours individuel. Ouh, bah non, celle-ci, elle a volé. Il est dans l'union sacrée. Donc là, si vous voulez, je pense qu'il y a une forme d'appel de son âme. Hein. C'est pour ça qu'il lutte, hein, entre son âme et son mental, hein, bien sûr. Il a cette forme d'appel, mais il lutte. Hein. Mais malgré tout, il est dans ces vibrations-là. Je vais en demander deux autres. Où en est le masculin dans son parcours, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Alors, la source intervient. Justice et... j'ai trop de cartes sinon qui sont sorties. La source intervient. Il y a une forme de justice divine. Il y a quelque chose qui s'est mis en place pour protéger cette union, pour sortir peut-être le masculin de son ego et qu'il entame effectivement ses conscientisations. On va voir une autre carte, hein, s'il vous plaît, les guides, où on est le masculin dans son parcours individuel. Donc peut-être des messages aussi qu'il a par les rêves. On parle de la fusion. Je pense que là, si vous voulez, la fusion, il y a l'union, la fusion, il y a aussi l'union en soi. Hein. La fusion, c'est ça, c'est s'équilibrer, être qui l'on est réellement, arrêter quelque part de jouer des rôles. C'est des costumes que tout le monde se met au début pour être accepté, hein, en société, auprès des autres, etc. Mais parce que ça répond à des peurs et
parce qu'il y a des blessures, mais à partir du moment où les blessures sont guéries, en fait, il n'y a plus à mettre ça. On s'accueille comme on est et on est bien comme on est, vous voyez? Donc là, il y a un truc comme ça, côté masculin. La source le pousse à s'aligner lui-même pour pouvoir aller dans cette union. Côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit côté féminine? Côté féminine. Alors, on me parle d'attente, côté féminine. Alors, moi, je dirais, c'est pas l'attente, j'attends. C'est parce que là, la féminine, la lignée, elle n'attend pas, en fait. Elle sait qu'il faut du temps. Elle est quand même dans une forme de solitude, la féminine. Peut-être qu'elle se met à l'écart du monde, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais elle tend vers un rapprochement. D'accord? Alors, on va voir. C'est des vibrations de rapprochement. Il y a eu une attente et on passe de la solitude au rapprochement. Donc, prenez ce qui vous parle. Et là, on me dit d'en prendre une autre, ok, pour avoir un peu plus de précision, peut-être, pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides. 5e dimension. 5e dimension, ça me fait penser aussi là, avec la carte de la fusion du masculin, à la fusion des âmes, hein, qui est déjà, je dirais, faite, actée en 5e dimension, puisque c'est aussi la raison pour laquelle, arrivé à ce parcours-là, en fait, l'autre est toujours dans votre esprit et quelque part avec vous. D'accord? Allez, on va continuer pour voir au niveau émotionnel. Avec les cartes lumière. Dans quelle émotion est le masculin? Alors là, j'ai la carte de la colère qui vient de tomber. Libérez-vous de votre colère intérieure qui trouble votre discernement. La colère, ça peut être la colère envers l'extérieur, envers son autre, envers lui-même. L'idée là, il y a un côté égotique hein, quand on est dans la colère. Donc ça ne nous permet pas d'avoir le discernement nécessaire pour pouvoir avoir les compréhensions dont on parle. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc on dit que là, il y a peut-être des masculins qui enfin travaillent, conscientisent les choses. Et on leur dit, effectivement, c'est peut-être le cas pour certains. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Voilà, de cette colère. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Allez, on y va pour la féminine. Alors, 2 cartes lumière aussi pour la féminine. Vous voyez, elle s'envole, la féminine, là. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, vous voyez, 5e dimension, là, l'ange, etc., votre âme. Il y a peut-être, voilà, votre mission de vie, les féminines, hein, qu'on vous amène à peut-être développer, hein, pour celles qui n'y sont pas encore, à ancrer dans la matière. Déjà, une de votre missions, les féminines, c'est de développer votre ancrage hein, dans cette incarnation. Et peut-être de déblayer encore certaines choses sur votre chemin hein, pour pouvoir avancer. Donc, il y a des petites choses encore pour certaines féminines à nettoyer. Allez, on va faire un petit conseil avec l'oracle des énergies divines pour le masculin. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, me guide un petit conseil pour le masculin. Non, 3 cartes, c'est trop. Une carte ou 2 pour le masculin. Ok. Apprenez à dire non, vous voyez. Là, si vous voulez... Ça, non peut-être à votre mental, hein, non à votre conflit, hein, c'est tout à fait possible. Non également aussi à ces masques hein, dont je parlais tout à l'heure, que vous mettez, de ne pas savoir dire non, de peur qu'on nous juge, qu'on ne soit pas apprécié, puisque c'est ce que l'on souhaite au plus profond de nous, puisqu'on n'a pas encore guéri ces blessures d'abandon, entre autres. Donc voilà, on dit au masculin d'apprendre à dire non, de savoir dire non. Hein. Peut-être dans sa vie, c'est quelque chose qui se répète. Peut-être quelque chose qu'il ne sait pas faire, le masculin. Dire non. Ensuite, on va demander pour la féminine. Allez, pour la féminine. Non, 3 cartes, c'est trop. Pour la féminine. Prêtez attention. Hein. Donc là, on invite la féminine
prêter attention. Donc moi, on me parle de mission de vie. Prêtez attention à vos nouvelles capacités, aux nouvelles compréhensions que vous avez vous aussi. Peut-être sur le lien, mais peut-être aussi sur vous-même. Il y a vraiment cette idée-là, hein, d'être dans l'accueil un petit peu, puisque on vous dit qu'il y a encore des choses à déblayer. Hein. Côté féminine, il y a encore des choses qui vous figent un petit peu dans votre avancée. Allez, on va demander maintenant avec... non, la triade. Ok, la triade, ce que le masculin va traverser, va travailler. 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Le masculin... Ah. Non, pas trop. Ouais, vous pouvez accélérer, ça va passer vite. Hein. Pour le masculin... On a un masculin en recherche de paix, d'accord? Par rapport à cette tentation, cette dualité, j'y vais pas, chiffre 11, hein, maître nombre. J'y vais pas, croquer la pomme. Il a envie d'être en paix hein, par rapport à ça, d'accord? Il prend conscience que c'est un lien d'âme, il le sait bien, d'accord? Mais voilà, c'est toujours en lutte hein, à l'intérieur de lui. Et pour la féminine, on parle de mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour la féminine? Écrit. Est-ce que c'est la féminine qui se ment? Est-ce que c'est la féminine qui ment à son masculin? Ou est-ce que ce sont les mensonges du masculin? On va préciser ça après. Ouais. Moi, je pense que elle s'est aperçue de quelque chose. Il y a une foudre. Elle a appris quelque chose de la part de son masculin. Elle a appris un mensonge. Alors, les mensonges, hein, ça peut être aussi des omissions. Hein, des omissions volontaires, c'est aussi des mensonges. Hein, d'accord? Voilà, quelque chose de caché, hein, des choses non dites. Et là, voilà, c'est arrivé au grand jour. Donc, voilà, prêtez attention. Il y a quelque chose, là, effectivement, qu'il faut, je veux dire, peut-être nettoyer. C'est peut-être un karma, hein, encore, qu'il y a dans le duo. Allez, on va voir maintenant, avec Foule Sentimentale, ce qui va se passer côté masculin. Côté masculin, on est face à un masculin qui essaie de... qui ressent déjà ses blessures avant de pouvoir effectivement les regarder en face et les transcender. Là, voilà, il y a un break hein, entre vous, d'accord? Donc, ça va réveiller une blessure au masculin. Ça va réveiller une blessure masculin qui va l'amener à l'équilibre, d'accord? Donc... ça va lui permettre de guérir cette blessure-là. Donc, probablement la blessure d'abandon. Et ça sera dans la solitude ou face à la solitude, une introspection. Par rapport à la féminine. Allez, pour la féminine. Diversité pour la féminine. Le monde extérieur. On vous invite, hein, effectivement, les féminines, à aller vers le monde extérieur, à développer votre incarnation, à sortir, à profiter de la vie, avec des amis. Vous voyez, on vous dit de changer par rapport à ça, d'être beaucoup plus en connexion peut-être avec ces personnes, vous aussi, peut-être, avec lesquelles vous mettiez peut-être un peu de distance, vous voyez. Peut-être on vous demande, là, les féminines, d'être un peu plus dans l'authenticité par rapport à certaines personnes. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du langage amoureux. Pour le masculin, qu'est-ce que le masculin va mettre en place? Le commencement. Alors, le commencement de quoi? Je pense de son travail sur lui. Contretemps. L'amour passionnel. Je vais en demander une autre. Voilà. Alors, j'en ai 4 autres, mais je vais les prendre parce que en fait,
Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu un contretemps. Là, on revient un petit peu sur les mêmes énergies que la dernière. Il y avait un début de quelque chose entre vous, une reprise, des retrouvailles, etc. Et il y a une pause, là, à cet amour, d'accord, qui ne demandait qu'à se développer. Ok, parce qu'il y a eu, si vous voulez, de la méchanceté par rapport à l'entourage. Alors moi, je ne vais pas parler d'entourage familial, obligatoirement, je vais parler de clan, donc des amis, collègues de boulot, etc. Il y a eu de la jalousie, des choses comme ça, des conditionnements, d'accord, qui ont voulu, enfin voilà, qui étaient là pour que le masculin ont permis du... Pardon, je parle mal. Ceci a permis que le masculin se sente attirant, se sente... voilà. Donc, il y a eu une forme d'opération menée, là, par l'entourage pour, quelque part, gratifier le masculin. D'accord? Et ça, si vous voulez, cette situation a amené un contretemps et ça engendre une forme de peine, de tristesse. Voilà, donc ça c'est côté masculin. Maintenant je vais demander côté féminine. Côté féminine, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire côté féminine. Ok. La fidélité, communication, peut-être des questions par rapport... Alors la fidélité, mais ça peut être la stabilité, hein, voilà. Là, si vous voulez, il y a des échanges peut-être qui vont être mis en place. Pour certains, ces échanges vont être positifs, vont avoir des conséquences positives, puisque il va y avoir une compréhension. Peut-être vous allez clore une compréhension, clore ce karma. D'accord? Pour certaines féminines, il va y avoir un karma là, de répétition de schéma qui va se clore. D'accord? Et on parle au bon moment. Ok? Allez, je vais terminer par les messages du petit oracle des âmes amoureuses. Voir ce que le masculin a à dire à sa féminine. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc, vous voyez, des compréhensions à avoir peut-être entre son passé, l'instant présent, le karma. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Toujours cette lutte, hein, côté masculin. Allez, une dernière. Je ne suis pas prêt. Hein, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance petit à petit vers toi. D'accord? Donc ça, c'est les messages du masculin pour sa féminine. Allez, la féminine pour son masculin. Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais. Alors... Soit la féminine, effectivement, sur les réseaux, elle a des infos, etc. Soit la vie lui amène les infos. Hein. Quand elle doit savoir, c'est comme pour tout le monde, hein, quand on doit savoir un truc, la vie nous donne l'info. Soit par une personne, soit... Voilà. Donc, c'est peut-être pas que de la surveillance, c'est peut-être avoir quelques infos. Hein. Je suis mal entourée. Peut-être aussi la féminine, s'aperçoit-elle qu'elle est mal entourée, elle aussi de son côté. Hein, on lui avait demandé effectivement de faire le ménage tout à l'heure avec la carte du déblayage. Donc il y a peut-être des personnes finalement qui sont autour d'elle, qui ne sont pas bonnes. Et il y a peut-être des choix à faire puisque je vais prendre des décisions. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.